Bonjour. La direction provinciale Stuttgart-Bara vous propose une séance de soutien et de remédiation destinée aux élèves de 3e année. Cette séance d'écriture nous apprendra à rédiger un récit. L'objectif principal de la séance étant de rédiger un récit en respectant le schéma narratif. Avant de commencer, on va rappeler ce qu'est le schéma narratif. Alors, le schéma narratif représente les 5 étapes du récit, c'est-à-dire la situation initiale qui répond aux questions qui, où et quand. Qui participe à l'action, où et quand se passe l'action. Les verbes sont généralement conjugués à l'imparfait. Deuxième étape, l'élément modificateur ou perturbateur est un élément soudain, imprévu, qui est introduit par une expression comme un jour soudain. Les verbes sont conjugués au passé simple. Vient ensuite l'étape numéro 3, l'étape des péripéties ou des actions, menée par le personnage principal. Quatrième étape, l'élément de résolution ou réparateur. C'est un événement qui vient clore le récit et établir un équilibre. Et enfin, nous avons la situation finale, qui est un retour à l'équilibre, c'est la fin de l'histoire. Pour pouvoir rédiger un bon récit, il faudra maîtriser les temps du récit au passé, qui sont le passé simple, qui est utilisé pour rapporter des actions successives, brèves ou soudaines, et les événements principaux effectués par le personnage principal. L'imparfait, quant à lui, vient décrire le décor dans lequel se passe l'action, c'est-à-dire le temps et le lieu, et aussi décrire les personnages. Il rapporte également des actions durables ou qui se répètent. Dans ce premier exercice, on va remettre en ordre les étapes de ce récit. Nous avons sur ce premier slide 3 événements. A. Bruno glissa et se blessa à la jambe, il ne put plus se déplacer. B. À l'été 2004, deux jeunes téméraires, Bruno et Vincent, décidèrent de grimper le mont Robson, qui est le point culminant des Rocheuses canadiennes, qui est une montagne au Canada. C. Le pilote repéra le jeune blessé et l'équipe de secours le prit en charge. Bruno fut emmené à l'hôpital afin d'être soigné. Ces 3 étapes sont en désordre. Mais chaque étape contient un indice qui montre sa place dans le récit. Ici, on retrouve la suite de l'exercice. Nous avons l'étape D. Vincent se remit de ses émotions et il était soulagé que son ami soit sain et sauf. Quelle aventure! Et E. Vincent décida d'aller chercher de l'aide. Il tomba dans une crevasse, mais il en ressortit grâce à son piolet. Le piolet est un instrument qu'on utilise pour escalader les montagnes. 3. Vincent trouva finalement des secouristes au pied du mont et ceux-ci préparèrent l'hélicoptère d'urgence afin d'aller chercher Bruno. Dans cet exercice-là, on va remettre en ordre les étapes d'un récit en faisant correspondre chaque étape à l'élément du schéma narratif qui convient. Les éléments du schéma narratif sont en ordre, les étapes ne le sont pas. Il faudra relier chaque situation stable à l'événement qui convient. Et attention, dans chaque étape, il y a des indices qui montrent
à quoi il correspond exactement. Dans ce troisième exercice, nous avons 3 images. Chaque image représente un événement. Il faudra donner à chaque image un titre et imaginer le moment qui a précédé ces événements et le moment qui va suivre. Ça veut dire le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Alors, ce dernier exercice nous présente un sujet un petit peu différent. Nous avons une image qui représente une famille à la plage. On va l'appeler la famille Menouar. Donc, la famille Menouar est à la plage. Tout le monde passe un bon moment. Soudain, un imprévu se produit. Quelque chose d'inattendu arrive. Ça peut être une disparition, un vol, un accident, une noyade. Racontez. Racontez ce qui s'est passé, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous allez mettre toutes les étapes du schéma narratif. Enfin, voici quelques conseils qui vont vous aider à réussir votre production. D'abord, lire le sujet au moins 2 fois. Ensuite, souligner les mots clés, les mots importants. Choisir un vocabulaire approprié. Dresser un plan adapté à l'objectif. Construire des phrases courtes et logiques. Là, nous avons la deuxième partie. Vous devez regrouper vos idées en paragraphes, c'est plus pratique. Être concis, ça veut dire éliminer toute information superflue ou inutile. Et rédiger un brouillon, c'est très important. Utiliser une langue correcte, une bonne orthographe, bonne grammaire, un vocabulaire riche et approprié, une bonne ponctuation. Et enfin, rédiger votre production écrite sur votre copie en veillant à ce que votre écriture soit lisible et votre œil propre.